Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans notre émission Cœur à cœur. Je vous salue au nom de Jésus. Comment Dieu exauce nos prières dans la nouvelle alliance? Les principes fondamentaux de la prière fervente du juste. La première question, qu'est-ce que la prière de la foi? La deuxième, que veut dire la prière selon la volonté de Dieu? Que veut dire persévérer dans la prière? Toutefois, nous avons élucidé certains points concernant cette thématique. Vous pouvez remonter dans la chaîne. Donc, depuis 2 jours, nous avons pu débuter sur notre premier point qui est la prière de la foi. Donc, nous allons argumenter cela. Développer qui est le juste par rapport à la foi. Comment le juste doit étendre sa prière. Nous avons vu que prier veut dire échanger, parler, dialoguer avec Dieu. Alors, quel comportement, quelle posture doit-il avoir lors de la prière? Qu'est-ce que la justification selon la nouvelle alliance? Nous avons un livre à télécharger, les 2 principes fondamentaux de la prière fervente du juste, à télécharger bien sûr gratuitement sur www.ibk.cd. Avec nous, le prophète Placide Massessé. Shalom, prophète. Shalom, la servante de Elohim, Madame Nadia. Que la paix, la grâce de notre Elohim vous soit multipliée, ainsi qu'à nos frères et à nos sœurs qui considèrent, qui aiment, qui partagent aussi cette émission Cœur à cœur. C'est là où nous répondons aux différentes questions épineuses dans le but d'éclairer, de guider les enfants d'Elohim. Surtout la thématique dont nous sommes en train de cogiter, elle est tellement indispensable, elle est tellement incroyable parce que si vous ne connaissez pas les prérequis, voyez, de la nouvelle alliance en ce qui concerne la prière, vous allez mélanger les choses. C'est pour cela bien de personnes sont manipulées par le faux apôtre, le faux docteur, le faux évangéliste au sujet de la prière. On vous dit qu'il faut prier dans des heures précises, à 0 heure, à 1 heure, à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures. C'est dans ces moments-là qu'il faut vraiment prier. C'est dans ces moments-là que les démons opèrent. C'est dans ces moments-là que tu peux entrer dans ta destinée. Vous voyez, il y a beaucoup de théories. Il faut laver avec du sel, laver avec ça, il faut répéter ça, il faut donner telle offrande pour que Dieu puisse exaucer ta prière. Et toutes ces théories bidons créent en effet la solitude, la dépression, le doute, et les gens n'arrivent plus même à croire à la parole, à l'authenticité de la Bible. C'est pour cela que je vous avais dit ici, Madame Nadia, Elohim, selon la Bible que nous lisons, n'exauce pas toutes les prières. Elohim n'écoute pas toutes les prières. Je vous ai dit ici, en lisant les 66 livres qui ont été compilés selon les canaux de Louis II, il y a tellement de passages amènes qui attestent que notre Elohim est celui qui écoute, qui exauce nos prières. Rappelez-vous, j'avais épinglé cela. Et je vous ai fait connaître plusieurs passages que j'avais présentés à pêle-mêle qui attestent que Yahweh est celui qui exauce. En commençant ici dans la première alliance et nous sommes allés même dans la nouvelle alliance. Maintenant, je vous ai dit, il est important que nous puissions faire la différenciation entre la première alliance et la seconde alliance. Les prérequis dont le Seigneur a établis dans la première alliance, dans le but d'exaucer et répondre à la prière, ne sont pas les mêmes prérequis qu'il a établis dans la nouvelle alliance. Donc, d'où si vous ne comprenez pas le fondement de la prière selon l'Ancien Testament ou la première alliance et le fondement de la prière selon la nouvelle alliance, vous allez considérer Dieu comme celui qui n'écoute pas la prière, comme celui qui ne répond pas à nos prières, comme c'est un Dieu méchant. Et en cela, l'homme présente à Elohim, Seigneur, tu ne vois pas mes jeûnes, tu ne vois pas mes prières, tu ne vois pas mes offrandes, tu ne vois pas mes sacrifices, pourquoi tu n'arrives pas à m'exaucer? Et ça conduit plusieurs personnes dans la dépression, dans l'abandon de la foi. Les autres se sont même retournés dans les pratiques fétichistes, dans les traditions, pour ainsi dire que nous prions un Elohim qui ne nous écoute pas, qui ne répond pas à nos prières. Hélas,
je vous ai maintenant fait comprendre, à la lumière du fondement de la nouvelle alliance. Écoute bien, Madame Nadia, et ceux qui nous écoutent. À la lumière de la nouvelle alliance, Elohim écoute, exauce, un, la prière de la foi. La prière de la foi. Deux, Elohim écoute, exauce, la prière qui a été faite selon sa volonté. Ce sont les deux principes fondamentaux de l'exaucement ou dans la chaîne dorée de l'exaucement dans la nouvelle alliance. Alors, si en effet, vous ne comprenez pas ce que c'est la prière de la foi, ce que c'est la volonté de Yahweh, parce qu'il a présenté ces deux prérequis étant, voyez, le principe meurt phare pour que Nadia Placide parvienne à l'exaucement. Et en cela, je vous ai dit, nous allons pouvoir entrer dans les détails afin que vous puissiez saisir le premier point. C'est quoi la prière de la foi? Ou c'est que c'est la prière de la foi? Qui représente la prière de la foi? Nous sommes dans l'épître de Jacques. Est-ce que vous pouvez lire le même passage qu'on avait lu l'autre fois? Jacques chapitre 5, lisez même à partir du verset 14 à 16, c'est très important. Ok. Et dans l'ouvrage, j'ai donné beaucoup de détails, sur, j'ai analysé même Jacques là vraiment en détail. Comme le livre qui est derrière nous est disponible et gratuit, les gens peuvent aller le télécharger gratuitement dans notre site www.ibk.cd. Vous allez lire cet ouvrage, vous allez bénir le Seigneur. Alors, lisez Madame Nadia. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Très bien. Alors, tous ces détails-là, je les ai abordés sur l'ouvrage. Vous voyez, j'ai décortiqué l'aperçu contextuel, grammatical de ces passages-là. Mais néanmoins, je suis en train seulement de prendre deux points importants. Je dis, on ne peut pas parler de la prière de la foi si on ne parle pas tout d'abord de la qualification ou de la qualité ou de l'identité de celui qui est en train de formuler cette prière de la foi. Exact. Parce que je vous avais dit, tout le monde prie. Les sorciers prient, les magiciens prient, les démons prient. Parce que prier veut dire seulement parler, dialoguer, s'adresser. Mais chaque prière est appuyée par un enseignement. Chaque prière est appuyée plutôt par une doctrine. C'est en cela que nous sommes dans l'obligation de comprendre d'abord l'identité de celui qui prie, qu'on appelle le juste. Parce que Elohim ne peut pas écouter la prière de tout le monde. Je vous avais dit cela. Écoute seulement la prière fervente du juste. Mais le juste, quand il prie, il ne fait que prier en proportion de la foi. Donc, on ne peut pas définir ce que c'est la prière de la foi si nous ne comprenons pas d'abord qui est le juste. Je vous ai dit, pour comprendre qui est le juste, il est à notre intérêt de revenir justement sur le mot justification. Parce que le mot justification, du verbe justifier, qui signifie acquitter, innocenter quelqu'un, déclarer quelqu'un juste. Lorsque la Bible parle de la justification ou de la justice de Dieu, parce qu'en Christ, regardez bien Madame Nadia, nous ne sommes pas seulement acquittés, innocentés du péché adamique, de nos propres péchés, de l'autorité de Satan et de ses démons, de vaines manières que chacun de nous a hérité dans sa famille, mais nous sommes devenus aussi justice ou juste. Oui. Cela veut dire quoi? Lorsque Dieu nous regarde,
il ne voit pas le péché en nous. C'est pour cela que je vous avais dit que la justification nous renvoie si l'œuvre est achevée, si l'œuvre de la croix. Et par la justification, chacun de nous a reçu un jugement. C'est à partir de ces jugements-là qui fondent notre foi, qui fondent notre vie. Donc la prière de la foi est basée sur ce qui a été fait pour nous. Donc, d'où lorsque nous parlons de la justification, c'est l'acquittement total du péché adamique, de nos propres péchés, de l'autorité qu'avait Satan et ses démons dans nos vies, de vaine manière que chacun de nous a hérité dans sa famille. Dieu ne nous a pas seulement acquittés, innocentés, justifiés, mais nous sommes devenus justice. Juste. Est-ce que tu peux lire 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset justement 17, on va aller jusqu'au verset 21. Là, je suis en train maintenant de développer les conséquences de la justification et après, nous allons introduire sur la prière de la foi. Ok. Alors, je suis là. Oui, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il les a mis en nous il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Très bien. Alors, vous voyez, dans ces passages-là, l'auteur est en train de révéler l'annihilation de la première nature qu'on avait reçue à travers Adam. Parce que nous avons Romains chapitre 5, le verset 12 jusqu'au verset 18, qui nous montre explicitement par un seul homme, le péché est entré dans le monde. C'est la première des choses. Maintenant, Romains chapitre 6, le verset 1er à 10, qui nous démontre la nouvelle vie que chacun de nous a reçu à travers la justification, l'acquittement par rapport au péché adamique, l'autorité qu'avait Satan et des démons. Maintenant, regardez, Madame Nadia. Je vous ai dit, quand tu lis les passages, on vous dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses devenues nouvelles. On dit, cela ne vient pas de l'homme, ça vient de Elohim, qui nous a réconciliés avec lui-même. Elohim était avec Mashiach, réconcilié le monde avec lui-même en n'imputant pas aux hommes leurs péchés. Lui qui était juste, qui n'avait pas les péchés, et qu'est-ce qu'il a fait en retour? Il a fait de sorte que nous devenions justice. Est-ce que vous comprenez? Donc cela veut dire, lorsqu'on parle de la prière fervente du juste, on nous renvoie à la notion de l'œuvre de la croix. Parce que à travers la croix, c'est là où l'être humain, écoutez très bien Madame Nadia, c'est là où l'être humain a été justifié, innocenté. Vous voyez, je vous donne par exemple Ésaïe chapitre 53. Et lorsque vous lisez le verset 1er jusqu'au verset 10e, ce texte nous montre religieusement, il a pris nos iniquités. Il s'est chargé de nos péchés. L'homme de douleur, c'est où? À la croix. Et lorsque vous prenez Romains chapitre 8, depuis le verset
verset 4e, la parole nous dit Elohim a condamné le péché, n'est-ce pas, sur la chair des Mashiach. Donc, dans la justification, il n'y a pas seulement la notion d'acquittement, voyez, mais dans la justification, il y a aussi la notion de la délivrance. La culpabilité a été annulée, l'être humain est délivré, et c'est en ces moments-là, il peut prier. Donc, il prie en fonction de quoi? Il prie en fonction de son identité. Son identité découle du travail ou des travaux qui ont été accomplis par Mashiach à travers l'œuvre achevée. Est-ce que vous comprenez? Je viens un frère qui a posé la question, mais quelqu'un qui n'est pas aucune connaissance de la parole, mais Dieu a exaucé sa prière. Mais on avait déjà expliqué ça. Il ne faut pas oublier la souveraineté de Dieu existe. Dieu n'exauce pas seulement les chrétiens, il exauce même les païens. Vous voyez, Dieu ne parle pas seulement aux chrétiens, Dieu parle même aux païens, il passe même auprès des païens pour communiquer les messages. Nous ne sommes pas là, il est païen, Dieu l'a exaucé. On a beaucoup d'exemples comme ça. Quelqu'un qui était païen dans les faux, il a dit Seigneur, si tu fais ça, nous sommes chrétiens. Les chrétiens, sa vie n'est pas basée sur l'expérience des gens. Sa vie est fondée sur ce qui est écrit. Donc, on n'est pas sur les expériences des gens qu'elle a été exaucée. On est dans la parole. Ici, on apprend la parole. On reste dans les textes bibliques. Donc, voilà. Alors, Madame Nadia, vous comprenez que l'homme qui a été justifié, qui a été acquitté, doit maintenant agir. Il doit prier par rapport à la foi. Maintenant, je commence à définir ce que c'est la foi. Parce que le texte nous dit que c'est la prière de la foi qui sauvera les malades. C'est la prière de la foi qui sauvera les malades. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand le juste prie, il prie en proportion de la foi. Parce que dans la foi, il y a le salut à l'intérieur. Ce n'est ni l'huile, mais c'est la prière de la foi qui produit le sonzo, le salut pour celui qui est malade. Maintenant, Madame Nadia, nous devons savoir la notion de la foi dans la première alliance et la notion de la foi dans la nouvelle alliance se diffèrent. C'est la même foi, parce que l'auteur de la foi, c'est Elohim lui-même. Mais il y a des points de convergence et des points de divergence. Je vais prendre les éléments, réunir les éléments rapidement. Par exemple, dans l'Ancien Testament, Abraham était dans sa croyance. Oui. Vous voyez? Mais lorsque Elohim s'est révélé à Abraham, il lui a dit, quitte ta patrie, va dans le pays que je te montrerai. Vous voyez la notion de la foi. Donc, je te ferai, tu seras béni, toute la famille de la terre. Je ferai ça, je ferai ça. Quand tu lis Genèse chapitre 12, depuis le verset 1er, vous évoluez jusqu'au verset 6e, vous allez voir qu'il y avait 3 types de promesses. La promesse particulière, je te bénirai, Abraham. La promesse universelle, toutes les familles de la terre seront bénies à cause de toi. La promesse nationale, sa postérité devait être bénie par Abraham. Vous voyez, là, la notion de la foi est basée sur ce que Yahweh a dit. C'est pour ça que la Bible nous dit la foi, c'est une ferme assurance, démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ou bien la foi, ça c'est Hébreux 11. La foi vient de ce qu'on attend vient de la parole d'Élohim. Ça c'est Romains chapitre 10. Donc lorsque vous confrontez Hébreux chapitre 11 et Romains chapitre 10, vous comprenez que Abraham n'avait aucune foi. Abraham n'avait pas l'espérance. Abraham n'avait pas la fidélité. Son espérance, sa foi est basée sur ce que Yahweh avait dit. Il marchait selon la déclaration de Yahweh, ce qu'on appelle la foi. Donc, tous les personnages de l'Ancien Testament,
Abraham, Moïse, Salomon, tous ces rois-là, leur foi était attachée à ce que Yahweh avait dit. Ils marchaient conformément à cela. Mais nous, dans la Nouvelle Alliance, parce que je ne vais pas trop entrer dans cet enseignement parce que j'ai déjà écrit sur ça, mais dans la Nouvelle Alliance, notre foi est liée sur ce que Dieu a fait pour nous à la croix. Cette foi émane d'Élohim, mais cette foi-là est rattachée sur l'œuvre achevée. Je vous explique. Prenez Éphésiens chapitre 2. Prenez Éphésiens chapitre 2, on va lire ça très rapidement, partager ces moments de live. Commencez à partir du verset 8e, Madame Nadia. Éphésiens chapitre 2. Oui. Ok. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Regardez, Madame Nadia. Oui. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. D'abord, on présente la grâce comme la source de notre songe, notre salut. Regardez bien, on ne peut pas parler du salut en Jésus-Christ sans la grâce. Donc, nous avons été graciés. Vous voyez, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Or, lorsqu'on parle du mot grâce, il y a ce qu'on appelle la loi. Bonjour, Lucien Kipoulou. Il y a ce qu'on appelle la loi de la première occurrence. La loi de la première occurrence, ça signifie là où le mot a été utilisé premièrement. Et cette loi de la première mention ou de la loi de la première occurrence permet aux théologiens, aux savants qui ont la connaissance, l'habilité de pouvoir interpréter le texte, de ne pas aller au-delà du terme qu'on retrouve par exemple dans Éphésiens, comme nous venons de lire, on vous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, si tu veux comprendre ce que c'est la grâce que l'apôtre Paul a employé ici, il faudrait que vous puissiez utiliser cette approche qu'on appelle la loi de la première mention ou de la loi de la première occurrence. Cela veut dire là où ce mot a été utilisé pour la première fois. Je vous donne un exemple général. Si je veux parler du prophète, la définition large, un prophète, c'est celui qui prophétise. Un prophète, c'est celui qui voit. C'est pour cela que les gens ont l'habitude de dire localise-moi, prophétise pour moi. Mais cette définition n'est pas fondée. C'est aussi fondé parce que ça fait partie des éléments ou de l'office, c'est-à-dire de la mission dont le Seigneur a assigné à celui qu'on appelle un prophète. Mais ce n'est pas vraiment la vraie définition primaire de ce vocable qu'on appelle prophète. La loi de la première occurrence nous montre, dans Genèse chapitre 20, c'est là où pour la première fois le mot prophète a été utilisé. Abraham n'a jamais dit, je te vois, ta vie est ceci, non. Dans Genèse chapitre 20, la parole nous dit ceci, je vais prendre justement, je pense bien, ne prends pas cet homme, c'est un prophète, ça pourrait être le verset, voilà, le verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras, mais tu ne les rendras pas. Mais si tu ne les rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Le roi Abimelech, Dieu lui est apparu et lui a dit, n'ose pas toucher cette femme. Sarai, la femme d'Abraham, il dit qu'Abraham est prophète. Mais est-ce que tu as un passage où Abraham disait, tu t'appelles tel, ton nom c'est tel? Non. Le prophète ici, c'est celui que Yahweh a appelé. On voit Genèse chapitre 12. C'est celui que Yahweh a signé une mission. C'est celui que Yahweh marche, chemine avec. C'est celui qui marche avec la révélation de Yahweh. C'est comme Abraham. Dieu a appelé Abraham et lui a communiqué la foi. Dans la foi, c'est comme le programme de Dieu.
Il y a la bénédiction liée à sa postérité, la bénédiction liée aux tous les êtres humains, c'est ce qu'on appelle les prophètes. Et Abraham devait marcher selon la pensée du Seigneur. Vous voyez que la loi de la première occurrence explique le prophétisme pas à la manière dont nous l'expliquons dans la Nouvelle Alliance ou dans certains passages qui sont aussi fondés, mais dans le cadre de la loi de la première occurrence, tu as une autre définition de ce vocable qu'on appelle prophète. Je prends encore des exemples avant que nous revenions sur la notion de la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, voyez. Je prends une autre occurrence, Genèse chapitre 22, les mots adoration par exemple. Le verset 1er à 13. Lorsque vous lisez Jean chapitre 4, le verset 19 à 23 à 24, Yahushua dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pour nous, lorsqu'on dit l'adoration, cela veut dire quoi? Seigneur, je te loue, je t'élève, c'est ce qu'on appelle l'adoration. Voilà pourquoi même dans nos églises, c'est le moment de l'adoration. Si quelqu'un qui était assis s'élève, il commence à adorer, Bon, là, ce sont les éléments qui font partie de l'adoration. Mais la loi de la première occurrence donne une autre définition à ce qui concerne l'adoration. Abraham a pris Isaac, son fils, pour pouvoir l'offrir à Yahweh. Et Isaac a posé la question à Abraham, son père. Papa, je vois et tout, où est l'agneau? Il dit, nous sommes allés pour adorer. Donc, dans la loi de la première occurrence, adorer signifie obéir, signifie marcher selon l'ordre du Seigneur. En lisant l'historicité d'Abraham et Isaac, tu peux donner plusieurs sens, c'est-à-dire plusieurs définitions par rapport à ces termes adoration. Vous voyez? De la même manière, le mot grâce. On revient maintenant sur Éphésiens chapitre 2. Est-ce que tu peux reprendre, tu peux relire le texte? C'est très important. C'est très important. Le verset 8. En effet, Oui. c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et Très cela bien. ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Très bien. On vous dit par la grâce que vous êtes sauvés. Donc là, la grâce est la source de notre salut. Donc lorsqu'on parle du mot grâce, la loi de la première occurrence nous apprend dans le Sefer Bereshit, Genèse chapitre 6. C'est pour la première fois que ce mot a été utilisé. Dans quel contexte? Nous sommes dans le Sefer Bereshit, Genèse chapitre 6. Et lorsque vous lisez le verset 8e, il est écrit, mais Noé trouvant grâce aux yeux de l'Éternel. Donc, si vous voulez définir ce que c'est la grâce, Madame Nadia, il faudrait que vous puissiez lire Genèse chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8. Vous comprendrez le sens de ces mots grâce. Donc, je peux dire la grâce, c'est le fait par lequel Yahweh se révèle à une personne. La grâce, c'est l'acte par lequel Yahweh sauve une génération dans une génération perverse. La grâce, c'est l'action par laquelle Yahweh confie une mission à une personne. La grâce, c'est le moyen par lequel Yahweh épargne une famille. Donc, vous voyez, la définition est multiple sur le sens du mot grâce. Alors, revenons maintenant sur les textes précités. L'apôtre Shaul Poulos est en train de dire, attention les Éphésiens, vous êtes sauvés par la grâce. Cela veut dire quoi? Dieu nous avait déjà graciés à être ses enfants selon le plan hardi qu'il avait conçu par lui-même. Le passage veut dire littéralement accepter Jésus, croire en Jésus, recevoir Jésus-Christ
ce n'est pas la capacité de l'homme. Je n'ai pas encore touché la foi. Donc, c'est l'action par laquelle Yahweh a décidé librement d'être gracieux au salut. Je vais vous lire quelques passages, Madame Nadia. Est-ce que vous pouvez prendre Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. Moi, je vais lire Romains chapitre 8, le verset 29e à 32. Je vais lire ça et puis nous allons avancer. Parce que moi, j'ai plus trop, quand les gens disent que moi, j'ai accepté Jésus, bon, tu as accepté Jésus, ah, c'est bon. Pour nous, c'est Dieu qui nous a acceptés. Hein. C'est lui qui nous a communiqué sa foi. Quand je vais toucher la foi, vous allez bien comprendre ce que nous sommes en train de dire. Sommes-nous dans quelle foi? On est dans quelle foi? Vous voyez, la foi là, la foi, il s'agit de quelle foi? Je suis en train d'arriver. C'est pour cela que je suis justement en train d'abord de décortiquer cette partie-là parce qu'elle est indispensable. Romains chapitre 8, Madame Nadia, nous lirons depuis le verset 29e. Il est écrit, vous allez prendre Éphésiens chapitre 1er. Voilà. Le verset 28, il est écrit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est très important. Parce que pour être à fond d'Élohim, l'appel est là, n'est pas une émanation de l'homme. C'est Dieu, parce que le terme appelé, c'est skopos, klésis, dans la langue grecque, ces deux termes, ça signifie justement répondre à une invitation divine. Yoshua a dit dans Jean chapitre 15, permettez-moi, quand on enseigne, à des fois, au lieu de continuer, nous essayons d'ouvrir des portes parce que l'enseignant cherche toujours à élucider l'auditoire. Vous voyez, je vais continuer ma lecture, mais j'anticipe pour prendre un passage qui est intéressant. Comme vous êtes dans Éphésiens, vous allez lire Éphésiens 16, 17, 18, avant de lire le verset 3. Jean chapitre 15, le maître de Machiar a dit ceci, dans le verset 16e. Il dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Donc ici, être appelé, être enfant de Yahweh, ce n'est pas la capacité de l'être humain. Ça, c'est la grâce du Seigneur. Donc la grâce nous renvoie à la notion de la prédestination, à la notion de l'arrêt de Dieu, à la notion de la préconnaissance, à la notion, n'est-ce pas, de l'élection de Yahweh. Je répète, la grâce nous renvoie à la notion des desseins de Dieu, à la notion de l'arrêt de Dieu, à la préconnaissance, à la prédestination. Vous voyez? Donc, Yahweh a décidé déjà, depuis le temps éternel, Nadia, tel sera son fils. C'est ça la notion de la grâce. Au milieu de cette génération perverse, Yahweh avait destiné déjà dans son plan ce Noah qui va recevoir, c'est-à-dire Noah qui va construire l'arche afin qu'il soit le canal du salut pour les autres. Est-ce que vous comprenez? Alors, lisez Éphésiens chapitre 1er, le verset 16e. 16e, ok. Ouais. Je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse. Vous voyez, quelle est l'espérance
qui s'attache à son appel. C'est Dieu qui appelle. Celui qui décide que tu deviens enfant d'Élohim. C'est pour cela, dans Jean chapitre 1er, lorsque nous lisons justement le verset 12e, il est écrit dans ces passages ici. Regardez bien. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non, dit le verset 13e, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque on est en train de parler de la notion de la grâce, le salut vient par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, notre salut en Jésus-Christ, ok, n'a pas encore de salut. Notre salut en Christ trouve son existence dans le plan hardi que Dieu avait conçu depuis l'état éternel pour nous. C'est pour cela, Romains 8, je reviens maintenant dans le verset 29e. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés et à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils, le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce qui les a appelés, les a aussi justifiés. Alléluia. Ce qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est ça, en fait, la notion de la grâce. Donc, la notion de la grâce nous renvoie à ce que Paul a appelé sous d'autres mots la bénédiction céleste en Christ. Il a commencé maintenant à citer cette bénédiction. Lisez, Madame Nadia, dans le Ephésiens chapitre 1er, depuis le verset 3 jusqu'au verset 10e. Oui. Alors, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Et il nous a prédestinés à être, excusez-moi, il nous a prédestinés à être tes enfants adoptifs par Jésus-Christ, c'est ce qu'il a voulu, dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Avançons. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance et toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ. Alléluia! Pour le mettre à exécution lorsque le moment serait venu, vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel, ce qui est sur la terre. Continue. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Amen. Alléluia! Madame, comment tu es devenu chrétien? Pas mes propres moyens, en tout cas. Donc, voilà. On n'a pas trop assez de temps parce qu'on est en train de parler sur la prière. Si on était dans le domaine du salut, on pouvait rester longtemps. Mais il y a déjà des livres que j'ai décortiqués, tout ça là, vraiment dans les détails. Mais retenez que, Madame Nadia, est-ce que tu peux revenir à Éphésiens là où on était? Donc, par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, on nous montre la grâce comme la source de notre salut. Je dis que la grâce nous renvoie à la notion de la préconnaissance de Dieu, la prédestination, la notion de l'arrêt de Dieu, le décret divin, ce qu'il avait arrêté selon sa propre volonté.
Mais dans le temps où Dieu a mis ça en exécution, ça c'est la croix. Quoi? Parce que la Mhm. croix, c'est là où Dieu a exécuté. Il a Oui. rendu la grâce possible. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, il a plu à Elohim de sauver les hommes par la folie de la prédication de la foi. Amen, amen. C'est ça. Donc la croix, c'est l'exécution de la grâce. Mais maintenant, ce qui amène l'homme à vivre le plan que Yahvé avait préparé pour lui, c'est l'œuvre de la croix. Maintenant, la croix aujourd'hui, ça devient toute une prédication. Vous voyez, la croix égale la prédication. C'est cette prédication qui produit les moyens Mhm. d'entrer ou de devenir enfant d'Élohim ou d'être, c'est-à-dire revivre le plan dont Dieu avait conçu depuis le temps éternel. Parce qu'à la croix de Golgotha, Dieu nous avait aussi associés à travers ces quatre expressions. Être crucifié avec Mashiach, enseveli avec Mashiach, ressuscité avec Mashiach et assis avec lui. Retournons maintenant dans Éphésiens, Madame Nadia. Retournons dans Éphésiens, là où nous étions. Continuez maintenant la lecture. C'est très important, Ok. la notion de la foi. Ok. Éphésiens 1, je suis au verset 11. Non, non, En lui, chapitre 2. Chapitre 2. ah, nous revenons au chapitre 2, d'accord. Ouais. Là où tu avais dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. 8 alors, le verset 8. Ouais, Oui. En effet, je lis la suite, c'est ça? ouais. Je reprends. Alors, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Non, non, là, vous êtes allé un peu plus vite. Revenons, je vais lire chez moi ici. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 2. Mhm. Regardez très bien. On nous dit ceci dans le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, la foi, c'est le moyen qui active la grâce. La Voilà. grâce, c'est le plan que Dieu avait conçu. Mais pour que nous puissions entrer dans ce plan que Dieu avait conçu, l'a exécuté à la croix, ce qu'on appelle l'œuvre de la croix, il produit en nous la foi. Et cette foi-là te permet, toi Nadia, de devenir enfant de Dieu. Mhm. Est-ce Oui. que cette foi-là est la mienne et la vôtre? Non. Parce que cette foi, c'est la foi au salut. Mhm. Donc, lorsqu'on parle de la prière de la foi, c'est la foi là n'est pas ma foi, Mhm. n'est pas ta foi, c'est la foi d'Élohim. Parce que la foi d'Élohim nous ramène sur l'œuvre de la croix, nous ramène dans l'enseignement ou dans la parole. Et Mhm. cette foi n'est pas la mienne, n'est pas la vôtre, c'est la tienne. Mhm. Regardez bien. Voilà, la sienne plutôt. Oui. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, Mhm. par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Oui. L'auteur démontre ici que ce soit la grâce, que ce soit la foi, ne vient pas de De nous. toi. Voilà. Est-ce que vous comprenez maintenant? Alors, c'est que la foi d'Élohim, c'est ce qui produit en nous le salut. La foi d'Élohim produit en nous le salut. Alors, lorsqu'on parle de la prière de la foi, Mhm. on veut tout simplement nous ramener sur ce que Christ a fait pour nous. Donc, la prière de la foi est basée sur notre identité en Christ. Si c'est ce que Christ a fait pour nous, si c'est ce que nous sommes devenus en Christ, comment nous le savions? C'est à travers la parole. Quand je Voilà. parle de la parole, c'est-à-dire l'enseignement des apôtres. Voilà. Vous voyez?
Donc, la prière de la foi est basée sur Éphésiens, Galates, Philippiens, Philémon, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Jude, Romains, Actes des Apôtres, Apocalypse, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Hébreux, 1 Pierre, 2 Pierre. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. La prière de la foi, c'est une prière qui est basée sur la foi au salut. Parce qu'à travers le salut, il y a le bénéfice, tel que la rédemption, l'imputation, l'adoption, la régénération, la glorification. Vous voyez ça? Donc, celui qui est en train de prier par rapport à la foi, il est en train, en effet, de pratiquer, de croire, de confesser, de pratiquer et de déclarer ce qui est écrit. Ce qui est écrit, ce n'est pas l'Ancien Testament, s'il vous plaît. Nous croyons à l'Ancien Testament. C'est ce qui est écrit par rapport à l'enseignement prêché par Machiav et ses apôtres. Voilà. Parce que le fondement de la prière, selon les Tanakh, se diffère avec la Nouvelle Alliance. Parce qu'il y a des choses qui sont bibliques, mais qui ne sont pas chrétiennes. Est-ce que vous comprenez la notion de la prière de la foi? Je prends un exemple simple, la prière de la foi. Je suis dans Colossiens. J'aime bien cet épître. Colossiens chapitre 1er, le verset que j'aime bien, le verset 12e. On nous dit ceci. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Priez par la foi, je vais proclamer mon héritage en Christ. Madame Nadia, est-ce que vous comprenez? Lorsque je prie, je ne peux pas prier, Seigneur, ma vie dans le monde des ténèbres, mon héritage, j'entre maintenant, j'arrache, je libère. Ça, ce n'est pas la prière de la foi. Là, tu es dans la dimension de la croyance. Parce que celui qui prie par rapport à la foi, c'est celui qui a été justifié. Je vous avais dit que le jugement qui a été rendu, c'est ce qui constitue ce qu'on appelle la prière de la foi. Parce que lorsqu'on parle de notre justification, on nous renvoie sur l'œuvre de la croix. On nous renvoie sur le salut en Christ. Dans le salut, il y a la justification, il y a la glorification, il y a l'imputation, il y a la sagesse. Donc, la prière de la foi est basée sur ce que Christ a enseigné, sur ce que les apôtres ont enseigné. Or, lorsque vous lisez les épîtres nous fait comprendre notre identité à Machiach. Donc, je vous donne l'exemple de la prière de la foi. Je dois être pragmatique pour que les gens comprennent. On me dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, celui qui est en train de prier par rapport à la foi, il prie en proportion de ce qui a été accompli pour lui à travers Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez, Madame Nadia? Pourquoi? Oui. Nous avons pleinement en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? La guérison est en Machiach. La restauration est en lui. La vie est en lui. Le miracle est en lui. Donc, quand je dis je prie par la foi, ce n'est pas que j'ai la foi, Dieu va faire quelle foi? La foi d'Élohim a été manifestée, exprimée en Christ. Le fait que tu vis avec Christ, tu es comblé de tout en Christ. Ta foi va faire quoi? Ta foi va te donner quoi? Je ne sais pas si ça sonne bien. Ta foi, Nadia, te donnera quoi? Ta foi va te donner quoi? Non. C'est pour cela qu'on avait lu avec vous les passages tels que Colossiens 2:10, où on nous dit, vous avez pleinement en Christ, il est en même temps le chef de toute domination, le chef de toute domination et principauté. On avait lu aussi avec vous 2 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 20. On vous dit, en ce qui concerne les promesses, le oui et la mais, et en lui. Toutes les promesses
Donc, c'est-à-dire, tu n'as aucune œuvre à faire pour que Dieu t'exauce. Dieu exauce la prière de la foi. C'est-à-dire la prière qui est basée sur la parole. La prière qui est basée sur ce qu'il a fait. Parce que à travers l'œuvre de la foi, nous sommes des héritiers d'adoption. Parce que un juste est celui qui a compris l'œuvre achevée, l'œuvre de la croix. Parce que à travers la croix, il y a des bénéfices. Nous avons l'alliance, l'adoption, l'imputation, la glorification. Toi là, tu ne connais même pas ça. Tout ce que tu connais, papa a fait, diable a fait, des mois fait, moi j'ai beaucoup de combats, je n'arrive pas à dormir, il y a des mauvais rêves, on me poursuit à la nuit, je cherche à me mettre délivrer, je dois gêner. C'est comme si les gens doivent gêner. Je l'avais dit ici, Madame Nadia. Peut-être qu'on aura le temps, comme nous sommes déjà sur la prière de la foi, je vais expliquer l'exaucement. Dans la nouvelle alliance, Dieu n'exauce pas la volonté de l'homme. Dieu exauce la prière qui a été faite selon sa volonté, parce qu'il écoute ou il exauce sa propre volonté. Donc, si vous ne comprenez pas ça, tu vas présenter à Dieu quoi pour que Dieu te donne? Les jeûnes, les offrandes, 1000 euros, 2000 euros? Non. Quand tu donnes pour l'œuvre du Seigneur, là, tu es dans la loi des semailles et des moissons, la sémence. Parce qu'il y a deux moyens pour que la personne soit riche. C'est le travail et la loi des semailles et des moissons. C'est fini. Il faut travailler, il faut aussi partager. Ça, c'est le principe biblique. Maintenant, tu vas partager comment? Selon ce que Dieu vous a mis dans le cœur. Tu peux donner secrètement, humblement, à ceux qui vous prêchent la parole, les orphelins, les veuves, les étrangers, tes frères, tu dois les soutenir. Parce que Paul a dit, celui qui sème économiquement, moissonnera économiquement. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. La nouvelle alliance n'a pas interdit la pratique des données parce que dans la pratique des données, il y a toujours une ouverture, des portes s'ouvrent par rapport à ça. Et puis, il faut travailler. Quand tu travailles, tu peux gagner quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas la prière. La prière ne donne rien, madame. La prière ne te donnera rien. Parce que les chrétiens pensent que quand eux, ils prient, c'est en ces moments-là, Dieu donne. Non, c'est faux, frère. Dieu nous a déjà donné tout en Christ. Par la prière, nous croyons ce que Dieu nous a donné en Christ. Nous confessons ce que Dieu nous a donné en Christ. Nous pratiquons ce que Dieu nous a donné en Christ. Nous parlons aussi ce que Dieu nous a donné en Christ. Ce qu'on appelle la prière de la foi. On verra ça, il y a un ouvrage là que j'ai écrit, croire, confesser et pratiquer la parole. Est-ce que vous comprenez? Prière va te donner quoi? Te donnera rien. Tu peux prier, je ne te donnera rien. Les gens confondent, c'est comme un frère qui a posé quelqu'un qui n'était pas chrétien. Les gens veulent toujours baser si quelqu'un tel a fait. Nous, on est des chrétiens de la parole. Je l'avais dit à la tente de mon message. Dans sa souveraineté, il écoute, il exauce tout le monde. Il est souverain. Il est souverain. Tu peux faire 21 jours de jeûne. Il comprend que bon, ce n'est pas vraiment le 21 jours de jeûne là. Mais il a compris qu'il y a mon fils vraiment, mon fils Placide, ce n'est pas les 21 jours de jeûne. Mais il a vu ton état, il peut t'accorder. Mais on ne peut pas prendre les œuvres pour les coller dans la nouvelle alliance parce que j'avais jeûné, parce que j'avais fait ceci, Dieu m'a fait non. Sauf que il y a ce qu'on appelle l'orientation divine. Dieu peut te dire, prends ça, donne pour l'œuvre. Voilà, quand vous sentez la conviction, parce que je parlais ici de la loi des sémences. Vous voyez, là, ça existe pour ceux qui marchent selon l'esprit. Mais quand tu le fais dans sa souveraineté, il peut exécuter aussitôt, même après. Mais néanmoins, le principe de base démontre que Dieu nous a tout donné en Christ. Tout ce qui compte. Est-ce qu'on peut prendre les tests ici que j'aime bien là, de Pierre? On peut prendre ces tests, voilà, je crois 1 Pierre chapitre. On va vérifier quand même. On va vérifier. Voilà.
Non, je pense que c'est 2 Pierre, chapitre 1er. 2 Pierre, chapitre 1er. Voilà. Est-ce que tu peux prendre le verset 3? 2 Pierre, chapitre 1er. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie Maman, et à la piété en nous qu'est-ce qui... faisant connaître. Attends. Est-ce que tu peux reprendre cette partie-là? Oui, Oh non, je pars gêné devant m'écouter. Crois à la parole, c'est ça. confesse ce qui est écrit, déclare, pratique. Dieu veille sur sa Ta parole. parole. J'avais expliqué, dans la nouvelle alliance, tu peux gêner, c'est bien, mais ce n'est pas la voie de l'exaucement. Le jeûne sert à casser l'incrédulité, le jeûne sert à diminuer l'influence de l'âme, et le jeûne sert à recevoir des orientations divines par rapport à la mission qui nous a été assignée. Le jeûne aussi sert à nous aider pour mieux faire le choix à ceux qui doivent nous accompagner comme des pasteurs anciens et tout consort. Mais sa divine puissance, là, cela veut dire quoi? C'est l'œuvre accomplie. Parce que nous avions l'œuvre achevée. L'œuvre achevée, c'est la croix. L'œuvre accomplie, ça, c'est la résurrection. La croix, c'est la puissance de Elohim qui nous sauve. Est-ce que vous comprenez? Nous sauve de quoi? Du péché adamique, de nos propres péchés, de l'autorité de Satan et de ses démons, de vaines manières que chacun a hérité. Autel, malédiction, tout là, ça finit depuis à la croix de Golgotha. Ce qu'on appelle la croix étant la puissance de Elohim qui nous sauve. Mais la résurrection de Mashiach, il y a un nouvel ouvrage que je viens de publier, c'est déjà dans notre site sur les morts en Adam, les morts en Christ et les ressuscités en Christ. Alors, un ouvrage magnifique, c'est très magnifique. C'est ça même le thème que nous allons aborder pour un an de l'existence de notre assemblée. Je m'avais mis à cœur d'écrire sur cet ouvrage-là. C'est déjà, j'ai publié ça déjà sur le site. Donc, les morts en Adam, les morts en Adam, les morts en Christ, les ressuscités en Christ. Alors, moi-même, quand je lis ça, je me suis dit, mais ça, c'est quelle profondeur, quelle révélation. On est en train de révéler que veut dire les morts en Adam. Parce qu'en Christ, il y a deux sortes de la résurrection. Je vais expliquer toutes ces choses-là. Madame, écoute bien. L'œuvre a accompli, c'est ce qu'on appelle la puissance de la résurrection. L'œuvre accomplie, c'est ce qui nous a procuré, c'est ce qui a confirmé que le salut est total. Le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Le fait que le Saint-Esprit habite en toi, il est le gage de ton héritage. Éphésiens chapitre 1, tu es toujours là. Moi je prends l'Éphésiens. Il faut parler avec les tests. Ici, on ne vient pas pour dire, mon frère, je vois, tu es lié. Non, si tu es lié, allez chercher ceux qui chassent les démons. Ici, c'est pour les chrétiens, ceux qui veulent avancer avec le Seigneur. Seigneur, même si on chasse les démons vont partir, vont revenir. Jésus est clair sur ce point. Éphésiens 1er, Madame Nadia, je lis le verset. Quel verset là? Le verset 13. On nous lit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez crié et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le verset 14e. Lequel était gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Madame, la prière de la foi est fondée sur ce que Dieu nous a donné à travers la croix et le Saint-Esprit. C'est pour cela que je vais te donner le passage, on dit « Rendez grâce au Père ». Ça, ce n'est pas ma foi. La foi vient, ma foi est attachée à la parole. Moi, j'ai quelle foi? Ceux qui sont en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, leur croyance n'existe pas. Leur foi naturelle n'existe pas. Ils ne peuvent recevoir rien par leur foi. Rien du tout par leur sacrifice. Rien par leur foi.
La foi d'Élohim qui les a procuré le salut, les a tout donné. Parce que cette foi est basée sur la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'ascension du Mashiach. Continuez maintenant les tests de 2 Pierre. Ça, c'est magnifique, madame. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Oui, lisez. Ta divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Sa divine puissance nous a donné quoi? Tout Madame, ce qui est nécessaire. maintenant, le jeune va te donner quoi? Répondez non. Madame Nadia, tes jeunes là vont te donner quoi? Rien du tout. Tes prières là te donnera quoi? Rien C'est du pour ça tout. qu'on dit la prière de la foi veut dire je crois, je confesse, je pratique, je parle sur ce que Dieu a dit dans sa parole. Est-ce qu'on connaît la prière de la foi? Oui. Vous voyez? Éphésiens chapitre 1, le verset 16, nous dit ceci. Éphésiens chapitre 1, le verset 16. Tu peux lire ça? Ah, ok. Jusqu'au verset 18. Éphésiens, excuse-moi. Chapitre 1er. Chapitre 1er, ok. Verset 16 à 18, ok. Ouais. Je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine. Madame Nadia, je pense qu'on va continuer demain parce que mon téléphone, je n'avais pas vu batterie faible. Donc, si on peut revenir demain à la même heure, comme on a fait déjà 1 heure. Donc, tu peux annoncer. Donc, voilà. Demain, on peut continuer, s'il te plaît. Ok, merci, prophète. Donc, nous allons continuer demain sur la même thématique. Activez la cloche de notification pour être certifié de l'heure, justement. Et je vous dis à demain. Merci.